Il y a plus de 3200 huissiers de justice en France. C'est autant de visages d'une profession en mouvement et aux métiers multiples. C'est autant d'approches humaines d'une activité qui a beaucoup évolué et reste encore trop souvent méconnue. L'huissier de justice est un professionnel du droit. La loi lui confie un certain nombre de missions. Contrairement à certaines idées reçues, les huissiers de justice ne pratiquent que très peu d'expulsions, 1% de leur activité, et la majeure partie des huissiers de justice ne pratiquent plus non plus de constat d'adultère. Mettons donc de côté les caricatures pour se concentrer sur la réalité de l'activité de l'huissier de justice. Ce que recherche l'huissier de justice avant tout, ce sont des solutions. Lorsqu'il réalise des actions de recouvrement, son objectif est de trouver avec le débiteur le meilleur moyen d'honorer ses dettes. Les accords à l'amiable sont sa priorité. L'huissier de justice développe d'ailleurs de plus en plus des activités de médiation. L'huissier de justice est le seul à pouvoir faire appliquer des décisions de justice et signifier des actes de procédure. Il a aussi d'autres activités, comme réaliser des constats, assurer des missions de médiation, recouvrer des créances, réaliser des ventes aux enchères publiques, faire du conseil juridique, rédiger des actes sous seing privé, contrôler des jeux concours, représenter les justiciables devant certains tribunaux, faire de l'administration d'immeubles, procéder au recouvrement des petites créances de moins de 4 000 € et gérer les procédures de liquidation des petites entreprises. Pour l'entreprise, l'huissier de justice est un atout pour prévenir les litiges. Il aide l'entreprise à évaluer ses préjudices et résoudre à l'amiable ses conflits sociaux. Les huissiers ont de nombreuses compétences à mettre au service des entreprises. Notamment, je pense tout d'abord aux constats divers et variés en matière de chantier, de malfaçon, de commencement, d'achèvement de travaux. On pense à des constats sur Internet, en matière de diffamation, en matière de contrefaçon, en matière de publicité mensongère ou illicite. Les huissiers de justice peuvent apporter leur expérience, leur savoir-faire et leur connaissance du terrain. De plus en plus, nous sommes sollicités pour accompagner le chef d'entreprise, pour l'aider à rédiger et rédiger avec lui le bail commercial, mais également les cessions de baux ou les cessions de fonds de commerce. Nous intervenons également généralement pour dresser l'état des lieux d'entrée ou sortie depuis que la loi Pinel est venue également consacrer cet acte qui est la spécialité de l'huissier de justice. Alors l'huissier de justice est le spécialiste du recouvrement, qu'il soit amiable, judiciaire, et de plus en plus, nos confrères se spécialisent en médiation également pour apporter une solution amiable aux litiges nés entre professionnels et particuliers ou entre professionnels. Nous apportons aussi toute une gamme de mesures conservatoires pour sécuriser le recouvrement des créances en amont en cas d'urgence, mais également le recouvrement judiciaire traditionnel par voie de saisie ou par voie de mesures d'exécution forcée. Et désormais, avec l'entrée en vigueur de la loi Macron, le recouvrement simplifié des petites créances inférieures à 4 000 € qui ne nécessiteront plus de passer devant le juge pour obtenir un titre exécutoire. En matière de recouvrement, les actes d'huissier de justice sont des actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux et permettent de sécuriser le chef d'entreprise dans ses démarches avec les tiers. C'est la réalité du terrain et l'approche humaine de son activité qui caractérise cette profession. L'huissier de justice intervient également pour les particuliers dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et familiale. Donc en matière de droit de la famille, nous intervenons aussi bien sur l'exécution, donc que ce soit le recouvrement de pensions alimentaires, le recouvrement de dettes entre particuliers, et puis sur la partie constatation, donc établir des faits de manière incontestable de type non-présentation d'enfants dans les litiges familiaux, dégâts de la vie courante, dégâts des eaux, sinistres ou conflits de voisinage. Également dans le cadre des successions. Alors le principal intérêt dans les constats d'huissier, ça va être la force probante de ces constats, donc aussi bien au niveau de la date que du contenu, et que du coup ils ont valeur devant les tribunaux, même y compris au niveau des assurances. Sur le plan locatif, on va avoir tous les actes qui sont en amont de la location éventuellement, donc rédaction des baux, état des lieux à l'entrée. Et après, on va avoir ce qui va être plus conflictuel, donc la partie recouvrement de loyers impayés. Donc ça peut aller aussi bien de la saisie conservatoire sur les comptes bancaires du locataire que le commandement de payer les loyers, ou même plus loin éventuellement dans la partie judiciaire sur le commandement de quitter les lieux et l'expulsion.
De multiples activités que l'on n'imagine pas toujours pour cette profession qui existe depuis l'Antiquité. Dès l'Antiquité, les décisions des juges étaient appliquées par des officiales qui procédaient aux saisies et qui pouvaient même amener les débiteurs récalcitrants jusqu'en prison et qui étaient chargés du service des audiences. Au Moyen-Âge, les différentes juridictions, royales, seigneuriales, communales ou ecclésiastiques, se doivent de faire exécuter leurs décisions de justice de manière unifiée et efficace. Pour cela, les officiales deviennent d'une part des sergents et d'autre part des huissiers, le mot venant de la porte, huisse, puisqu'ils assuraient le service des audiences et notamment ils faisaient entrer les personnes au sein du tribunal. Les huissiers de justice avaient un habit spécifique, assez coloré d'ailleurs, et ils portaient au pouce de la main gauche un anneau qui permettait de sceller les accords, et ils portaient également un bâton. Et avec ce bâton, il touche le justiciable, et dès lors, le justiciable doit obéissance et soumission. À l'époque contemporaine, c'est l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fixe les modalités d'exercice de l'huissier de justice, ainsi que ses différentes attributions, ses missions. En 1955, les huissiers deviennent huissiers de justice, et dès lors, leur mission, leur mode de formation, leur mode d'exercice, leur statut évolue pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les huissiers de justice français sont des officiers publics et ministériels. Après nomination par le garde des Sceaux, ils peuvent exercer à titre individuel, sous forme de société ou comme salariés au sein d'une étude. La profession en chiffres, c'est 3 265 huissiers, 11 996 clercs et employés, exerçant dans plus de 1724 études pour une moyenne d'âge de 49 ans. Et une profession qui se féminise avec 34% des effectifs. Chaque année, c'est 10 millions d'actes signifiés, 2 millions de constats dressés, 5 millions de consultations juridiques et 6 milliards d'euros recouvrés. Au-delà des chiffres, le modèle français de l'huissier de justice, grâce au niveau élevé de sécurité juridique qu'il comporte, est aujourd'hui reconnu et apprécié dans le cadre d'échanges d'expertise au sein et hors des frontières de l'Union européenne. La France est partenaire et chef de file de plusieurs projets européens financés par la Commission européenne. Ces projets visent plusieurs objectifs. Le premier, c'est la constitution d'un annuaire des huissiers de justice européens. Le second projet, c'est la transmission des actes par voie dématérialisée. Notre objectif visé, le développement de la formation professionnelle en créant une plateforme d'e-learning qui est traduite en 23 langues et accessible à l'ensemble des huissiers de justice de l'Union européenne. Les huissiers de justice français vont à l'international à la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice pour expliquer leur modèle économique, leur modèle déontologique. Ils interviennent souvent à la demande de pays qui souhaitent réformer leur mode d'exécution. Ça a été le cas par exemple du Vietnam. Les huissiers de justice français vont intervenir à l'international dans le cadre de coopération, dans des programmes financés par l'Union européenne et à la demande de pays situés hors de l'Union européenne. Quand il se rend à l'international, l'huissier de justice va remplir plusieurs missions. Ça va être de la mission de formation de formateurs. Il va y avoir des missions de rédaction de rapports, de prescription. Ça va pouvoir autant être des actions sur le terrain que sur des rapports visant à améliorer certains points de l'exécution. À l'international, comme sur le plan national, la révolution numérique et l'ubérisation du droit sont en marche. Depuis quelques années, le métier se transforme et les huissiers de justice ont saisi ce virage et engagé leur révolution digitale. Nous proposons la possibilité pour un particulier, un consommateur ou une entreprise d'avoir accès à un service, la plupart du temps juridique ou judiciaire, de façon dématérialisée et très rapide. Grâce à la plateforme Médicis, les particuliers comme les professionnels peuvent régler les litiges sans passer par le juge. Médicis propose des médiations par voie électronique ou en face-à-face, menées par des huissiers de justice médiateurs formés à un coût adapté au litige. Aujourd'hui, plus de 100 000 entreprises ont choisi Médicis pour le règlement de leur litige de la consommation.
Securao, donc cette plateforme est spécialement conçue pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Les entreprises pourront trouver sur cette plateforme tous les appels d'offres qui les intéressent au niveau national. Elles pourront y répondre en toute sécurité grâce à l'huissier de justice qui en garantira le dépôt. La plateforme pour le recouvrement des petites créances inférieures à 4 000 € permet d'obtenir, grâce à un huissier de justice, sans passer par le juge, un titre exécutoire. Ce titre exécutoire constate l'accord du débiteur pour le paiement de la dette. Un gain de temps et d'argent considérable pour les deux parties. Cette procédure est de plus gratuite pour le débiteur. C'est cet écosystème numérique qui demain gérera les demandes groupées. L'objectif, c'est d'être performant, de proposer un service simple, d'être rapide, tout en privilégiant l'aspect humain. Le métier d'huissier de justice a donc profondément changé depuis sa création. C'est aujourd'hui une profession d'exécution, mais aussi de médiation. C'est autant d'hommes et de femmes qui recherchent sur le terrain des solutions au quotidien pour préserver le lien social et le tissu économique français.